que tu dis, Clarisse? Alors, c'est comment, ça va pas? Oh, je ne sais pas. Aussitôt la fin de la session, nous partirons pour Cabourg. Ah, c'est ça, papa, oui, pour Cabourg. Oh, bah quoi, attends que la chambre soit en vacances. Attendez, mes enfants, que je prenne ma chemise de nuit. Oh, Clarisse. Clarisse, voyons, tu perds la tête. Quoi? Mais je t'en prie, voyons, regarde-toi. Faut le dire à ton fils. Oh, bah oui, quoi le temps de prendre ma chemise de nuit. Mais non, je t'en prie, voyons, tu es folle. Mais on te voit. Va-t'en. Oh, bah tu m'ennuies, hein, si tu dois faire des scènes. Oh non, tiens, plutôt que de voir des choses, je vais bien m'en aller. Et puis toi, Auguste, qu'est-ce que tu as besoin de traîner dans la chambre de ta mère? Il se bouffe. Allez, fiche-moi le camp. Oui, papa. Non, ça manque de pudeur. Et puis qu'est-ce que vous faites là, vous? J'arrange les cordons de tirage. Vous ne pouvez pas vous en aller quand vous entendez que je cause avec madame? Je voulais finir, monsieur. Ouais, pour mieux écouter aux portes. Aux portes. Je suis à la fenêtre. C'est bon, allez-vous-en. Bien, monsieur. Et emportez votre escabeau. Bien, monsieur. Faut toujours qu'on est dans les jambes, celui-là. Oh, ça, veux-tu me dire ce qu'il t'a pris? Mais après qui t'en a? Apparemment, après qu'il demande. Oh non, non, tu vas pas aussi te promener dans l'appartement en chemise de nuit avec ton chapeau sur la tête. Moi, je te prie d'abord de m'expliquer et j'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Ton chapeau, je m'en fiche pas mal de ton chapeau, c'est pas après lui que j'en ai. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais rien, tu n'as jamais rien fait. Alors, je ne vois pas. Tant pis alors, car c'est encore plus grave si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes. Eh ben, quand tu voudras m'expliquer... Alors tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils? C'est pour ça que tu fais cette sortie? Bah évidemment, c'est pour ça. Oh, bah vrai, j'avais cru que j'avais commis un crime, moi. Alors tu trouves ça naturel? Mais quelle importance ça a-t-il? Auguste est un enfant. C'est quoi seulement qui regarde, le pauvre petit? Mais une mère, ça compte pas. Mais y a pas à savoir si ça compte, ça ne se fait pas. Ah, un gamin de 12 ans? Non, pardon, 13. Non, 12. 13, je te dis, il les a depuis 3 jours. Eh ben oui, 3 jours, ça compte pas. Oui, oh, rien ne compte avec Oh, toi. si tu crois qu'il sait seulement ce que c'est qu'une femme. Bon, en tout cas, ce n'est pas à toi de lui apprendre. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de toujours te promener toute nue? Mais où ça, toute nue? J'avais ma chemise de jour. Mais c'est encore plus indécent. On te voit au travers comme dans du papier calque. Ah, voilà. Voilà où tu veux en venir, hein? Dis-le donc. Tu voudrais que j'ai des chemises en calicot? Quoi, des chemises en calicot? Qu'est-ce qui te parle d'avoir des chemises en calicot? Je suis désolée, mon cher. Toutes les femmes de ma condition ont des chemises en linon. Je ne vois pas pourquoi j'aurais les miennes en madapolame. Alors bon, les voilà en madapolame à présent. Ah, ben merci. Qu'est-ce que diraient les gens? Les gens? Quels gens? Tu vas donc montrer tes chemises aux gens? Moi, je vais montrer mes chemises aux gens. Tu m'accuses de montrer mes chemises aux gens, alors voilà où tu en arrives. Mais non, ne faisons pas toujours dédier la conversation pour prendre l'offensive. Je ne t'accuse de rien du tout. Je ne te demande pas de porter des chemises en calicot ni en madapolame. Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui. Oh, bah t'as de l'aplomb. C'est juste ce que j'ai fait. Oh, bah non, tu sais, tu parles d'aplomb. Mais absolument. Et c'est encore une preuve de ton éternelle injustice, tiens. Essayez donc de faire plaisir aux gens. Comme je sais des idées étroites et que vous étiez tous les deux dans ma chambre, j'ai été exprès me les habiller dans mon cabinet de toilette. Oui, seulement une fois que tu as été en chemise de jour, tu es arrivé dans ta chambre. Au choix, j'aurais préféré le contraire. Mais c'était pour prendre ma chemise de nuit. Oui, oh, tu as toujours de bonnes raisons. Mais d'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi? Tiens, t'es bon, toi. On voit que c'est pas toi qui allais crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Oh. Et tiens, encore ça, pour qui ai-je été, hein? C'est pour toi, c'est pas pour moi, bien sûr. Pour t'épargner une corvée, comme toujours. Car enfin, c'est pas moi qui suis le collègue du père à la chambre. Je suis pas député, moi, c'est toi. T'as une façon de me remercier. Oh, mais il ne s'agit pas de te remercier. Ah oui, oh, bah je sais, tout est dû, hein, un remerciement de ta part. Je suis encore à l'attendre. N'empêche que quand je suis rentrée en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Je crois que c'est permis. Eh bien oui, ça j'admets. Ah, c'est encore heureux. Parbleu, t'es au frais, toi, ici? Tu te doutes pas que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude? Latitude? 36 degrés, parfaitement. Mais quoi de latitude? Ça veut dire ça, de latitude? Tu sais pas ce que c'est que latitude? Oh bah c'est triste à ton âge. Mais latitude, c'est le thermomètre. Ah, je te demande pardon. J'ignorais. C'est pas la peine d'avoir été au collège. Enfin, quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes encore d'être à Paris, tout ça parce que t'es député et que tu peux pas quitter la chambre avant la fin de la session. Ah, je te demande un peu, tiens. Comme si la chambre, on pouvait pas se passer de toi. Je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi. Ce que je sais, c'est que quand on a assumé une fonction, on la remplit.
Ah bah, ça serait du joli si, sous prétexte qu'individuellement, la Chambre n'a positivement pas besoin de chacun de nous, chaque député se mettait à fiche le camp, ben il n'y aurait plus qu'à fermer la Chambre. Eh ben la belle affaire, ça n'en irait pas plus mal. C'est toujours quand la Chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille, alors. Eh, ma chère amie, nous ne sommes pas à la Chambre pour que le pays soit tranquille. C'est pas pour ça que nous sommes élus. Et puis... Oui, et puis nous sortons de la question. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise, tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport. Je te demande pardon sans, là. Parce qu'à cause de ton Parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude. Tu y tiens. Parfaitement. Que par 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Parce qu'étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et parce que j'ai changé de chemise, t'as éprouvé toi le besoin de m'attraper. Je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promenais devant ton fils en chemise transparente. Mais est-ce que c'est ma faute si on voit au travers? Non, mais c'est de ta faute si tu entres avec dans ta chambre. Oh, ça c'est le comble alors. J'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant? Mais je ne dis pas ça, ne me fais donc pas dire ce que je ne dis pas. Mais où veux-tu que j'aille me déshabiller? Hein? À la cuisine, à l'office, devant les domestiques? Ah bah c'est pour le coup que tu crierais comme un putois. Cette mauvaise foi dans la discussion. Il n'y a pas de mauvaise foi. Je suis chez moi dans ma chambre, c'est vous qui n'aviez pas besoin d'y être. Je vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Eh ben si maintenu vous gênait. Vous n'aviez qu'à vous en aller. Voilà sa logique. Non, c'est vrai ça. Me faire une scène parce que je suis entrée en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre? Eh bien, j'étais là. Tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apportée. Ben alors c'est la même chose, tu m'aurais vu toute nue. Bah, et moi, je suis ton mari. Eh ben lui c'est mon fils. Oh non, c'est à décourager. Alors tu trouves que c'est pareil? Bah, c'est plus près. Oh. Bah, en somme, toi quoi, t'es un étranger pour moi. T'es mon mari, mais c'est une convention, hein. Quand je t'ai épousé, je sais pas pourquoi. Merci. Je te connaissais pas. Et crac! Du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore devant qui on avait dit oui, alors c'était admis, tu me voyais toute nue. Eh ben ça, c'est indécent. Ah, tu trouves? Tandis que mon fils, quoi, c'est ma chair, c'est mon sang. Eh ben, que la chair de ma chair voit ma chair, y a rien d'inconvenant. À part les préjugés. Mais c'est tout, les préjugés, c'est tout. Pour les esprits mesquins, oui. Ah, mais Dieu merci, je suis au-dessus de ça. Voilà, elle est au-dessus de ça. Elle arrange tout comme ça. Mais enfin, écoute, est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit, il a pas 25 000 fois assisté à ma toilette et t'as jamais rien dit? Il y a tout de même un jour où il faut que ces choses-là cessent. Oui, oh, moi je te dis pas. Ah, bah alors. Bon, quand? Quoi, quand? Bah, quel jour? À quelle heure? Quoi, quel jour, à quelle heure? Cesse-t-on? Il doit y avoir un jour, une heure spéciale. Enfin, pourquoi particulièrement aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te demande quel jour, quelle heure? Quel jour, quelle heure? Elle vous a de ces questions? Mais est-ce que je sais, moi, comment veux-tu que je précise? Tu peux pas préciser? Tu peux pas préciser? Alors ça, c'est merveilleux. Alors, tu veux que moi, une femme, qui par définition doit être moins intelligente que toi, dis-moi, c'est toi qui le dis. Tu veux que moi, je sois à même de le faire quand toi, tu t'en déclares incapable? Mon Dieu, que c'est bête ce que tu dis. Mais non, tu m'attaques, je me défends. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux me prouver? Qu'une mère a raison de se montrer en chemise à son fils? Mais non, c'est pas là-dessus que j'en suis. Si ça t'est désagréable, eh ben t'as qu'à me le dire sans t'emporter. La prochaine fois, je ferai attention. Ouais, oh, tu feras attention. Tu sais très bien que non. Tu ne peux pas ne pas traîner en chemise, c'est plus fort que toi. Oh, c'est exagéré. Mais tous les jours, je t'en fais l'observation. Mais je t'assure que non. Le matin comme ça, si tu me vois, c'est que ma toilette n'est pas faite. Mais une fois que je suis habillée, je te certifie. Oui, oh, que tu n'es plus en chemise, ça évidemment. Seulement, tu ne l'es jamais habillée. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse pas ma toilette? Mais si, me fais-la ta toilette. Mais reste chez toi pour la faire et ferme la porte. Elle est toujours ouverte dans ces moments-là, comme c'est convenable pour les domestiques. Bah quoi, ils n'entrent pas? Oh, mais ils n'ont pas besoin d'entrer pour te voir. Ils n'ont qu'à regarder. Si tu crois qu'un domestique, ça regarde. Oui, oh, n'est-ce pas, c'est pas des hommes comme les autres. Non, mais c'est drôle, ça. Tu laisses ta porte ouverte pour faire ta toilette et tu t'enfermes pour mettre ta voilette. Là. Ah oui? Ah, parce que là, j'aime pas être dérangée quand je mets ma voilette. J'aime pas qu'on tourne autour de moi, j'en viens pas à bout. Ah, c'est vraiment dommage qu'il n'en soit pas de même pour tes ablutions. Mais pas seulement ça. Tu fais mieux encore. Tu allumes dans ton cabinet de toilette et tu ne fermes même pas tes rideaux. Oh! Quand? Mais hier. Ah bah oui, hier. Ouais, parce que tu ne vois plus au dehors, tu es comme l'autruche, tu t'imagines qu'on ne te voit pas du dehors. Oh, qui veux-tu qui regarde? Qui? Mais Clémenceau, ma chère amie. Clémenceau, qui demeure en face. Et qui est toujours à sa fenêtre. Oh bah il en a vu d'autres, Clémenceau. Oui, oh, bah, c'est possible qu'il en ait vu d'autres, mais j'aime autant qu'il ne voit pas celle-là. Oh, je serais propre. En quoi? En quoi? Mais tu n'y songes pas. Tu ne connais pas Clémenceau. C'est notre premier comique à nous. Il a un esprit gavroche, il est terrible. Qu'il fasse un mot sur moi, qu'il me colle un sobriquet, il peut me couler. Bah et t'as pas ça à craindre, il est de ton parti. Mais justement, c'est dans son parti qu'on trouve ses ennemis. Clémenceau serait de la droite, parbleu, je m'en ficherais, et lui aussi. Mais du même bord, on est rivaux. Clémenceau se dit qu'il peut redevenir ministre, que je peux le devenir aussi. Toi? Bah quoi, tu le sais bien?
Tu sais bien que dans une des dernières combinaisons, à la suite de mon discours sur la question agricole, on est tout de suite venu m'offrir le portefeuille de la marine. Oui, oh. Ah, ministre de la marine. Tout de même, hein. Tu me vois? Oh, pas du tout. Oui, oh, naturellement. Ministre de la Marine? Tu sais même pas nager. Mais que ça prouve, ça? Est-ce qu'on a besoin de savoir nager pour administrer les affaires de l'État? Ah, pauvres affaires. Oui, c'est entendu. Oh, d'ailleurs, je me demande pourquoi je discute. Nul n'est prophète en son pays. Heureusement que ceux qui ne me connaissent pas me jugent d'autre façon que toi. Eh bien, je t'en supplie, n'entrave pas ma carrière en compromettant une si belle situation par des imprudences dont l'effet peut être irréparable. Irréparable. Mais songe que tu es la femme d'un ministre de demain. Eh bien, quand tu seras ministresse, est-ce que tu te baladeras dans les couloirs du ministère en chemise? Ben non, bien entendu. Et quand je dis ministre, on ne sait pas. C'est le beau du régime. Tout le monde peut aspirer quelques jours à devenir président de la République. Que je le devienne. Non, ben, mettons, on reçoit des rois, des reines. Est-ce que tu les recevras en chemise? Oh non, non. Est-ce que tu te montreras à eux comme ça? Mais non, voyons, je mettrai ma robe de chambre. Sa robe de chambre. Elle mettra sa robe de chambre. Oh, enfin, je mettrai ce que tu voudras. Non, c'est effrayant, ma pauvre enfant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction. Moi? Oh, je ne t'en veux pas. Ce n'est pas du vice chez toi. Au contraire, c'est de l'ingénuité. N'empêche que par deux chemins opposés, on arrive quelquefois au même résultat. Oh, bah, cite-moi un cas. Cite-moi donc un cas où j'ai été incorrect. Ah, pas bien loin à chercher. Pas plus tard qu'hier, tiens, quand Deschanel est venu me voir. Eh ben... Bah, il n'y avait pas 5 minutes que je te l'avais présenté, que tu ne trouves rien de mieux à lui dire que « Ah, que c'est curieux l'étoffe de votre pantalon. Qu'est-ce que c'est que ce tissu-là » Et tu te mets à lui plotter les cuisses. Oh, les cuisses, je m'occupais que de l'étoffe. Oui, mais les cuisses étaient dessous. Tu trouves que c'est une tenue? Mais comment voulais-tu que je fasse? Je pouvais pourtant pas lui demander d'ôter son pantalon à ce monsieur que je voyais pour la première fois. Voilà, voilà. Mais tu pouvais te passer de tâter l'étoffe. Il me semble que Deschanel a un passé politique suffisant pour te permettre de trouver autre chose à lui dire que de lui parler de son pantalon. Surtout avec gestes à l'appui. Oh, toi, tu vois du mal dans tout. Oh oui, je vois du mal dans tout. Non! Oh, ben, je te conseille de critiquer, toi, qui es si sévère pour les autres. Tu parles de ma tenue? Eh ben, et la tienne, l'autre jour, au déjeuner sur l'herbe, avec mademoiselle Gueux-Mamour. Quoi, mademoiselle Gueux-Mamour? Quand tu lui as sucé la nuque, tu trouves ça convenable? Quand je lui ai... Oh, non, non, quand les femmes se mêlent d'écrire l'histoire. Oh. Quoi, tu lui as pas sucé la nuque? Ah si, je lui ai sucé la nuque. Évidemment, je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque et je m'en vante. C'est tout à mon honneur. Ah, tu trouves? Bon, tu ne penses pas tout de même que ce soit par un désir inspiré par ses 40 printemps et les trous de petites viroles qu'elle a sur le nez que je... Ah, parce qu'on sait, avec les hommes, c'est si vicieux. Seulement, elle avait été piquée par une mauvaise mouche. La piqûre avait un sale aspect, c'était déjà tout enflé. Je ne pouvais pas la laisser crever du charbon par respect des convenances. Du charbon? Qu'est-ce que tu en sais si la mouche était charbonneuse? Je n'en sais rien, mais dans le doute, je n'avais pas à hésiter. Une piqûre de mouche peut être mortelle si on ne cautérise pas ou si on ne suce pas immédiatement la plaie. Je n'avais rien pour cautériser. Je me suis dévoué. J'ai fait ce que commandait la charité chrétienne. J'ai sucé. Oui, oh, c'est commode, hein? Avec ce système-là, il n'y a plus qu'à sucer la nuque à toutes les femmes qui vous plaisent, sous prétexte qu'elles ont peut-être été piquées par une mouche charbonneuse. Là, qu'est-ce que tu vas chercher? Alors tu crois que c'est pour mon plaisir que j'ai fait ça? Oh non, non. J'en ai gardé pendant 2 heures un goût de vieille chandelle et de cosmétique rance dans la bouche. Si tu crois que ça n'est pas méritoire. Si, tout ce que les autres font c'est mal, mais toi c'est toujours admirable. Mais je ne dis pas ça. Tout de même, moi, si j'avais été sucer la nuque à monsieur Deschanel, oh bah merci, qu'est-ce que j'aurais pris pour mon rhume? Ah bah tiens, naturellement. Voilà, qu'est-ce que je disais? Et t'appelles ça de la justice? Oh tiens, tu as un mode de discussion qui vous désarme. Quoi, c'est pas vrai? Oui, là oui, tu as raison, tu as toujours raison. Eh bien, c'est la dernière fois que je suce la nuque à mademoiselle Gueux-Mamour. Oh, bah, je te demande pas ça, si elle est repiquée, cette malheureuse ton devoir d'homme. Ah bah tu vois, tu es de mon avis. Mais c'est pour si tu m'irrites. Tu me dis des choses blessantes, alors c'est plus fort que moi, je me bute. Moi, je te dis des choses Je blessantes. veux parfaitement que je me promène toute nue et que j'ai sucé la nuque à monsieur Deschanel. Ah non, non, j'ai jamais dit ça. Oui, enfin que j'ai pincé les cuisses à monsieur Deschanel. Mais enfin, sapristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire des observations. Mais je te dis pas le contraire, mais tu peux me les faire gentiment. Tu sais bien, quand tu me parles avec douceur, tu fais de moi tout ce que tu veux. Eh bien, soit gentiment. Là, je te supplie de ne plus te promener toujours en chemise comme tu le fais. Eh ben oui, dis-moi ça comme ça. À la bonne heure. Voilà comme j'aime à t'entendre parler. Tu vois comme je suis raisonnable quand tu veux. Oh! Ah, quoi qui est là? C'est moi, monsieur. Oh, ne regardez pas, surtout ne regardez pas. Oh! Ne regardez pas, il est bien temps. Mais je suis derrière le rideau. Mais que ça fait, ça? Il t'a vu en chemise maintenant, ce garçon. Oh! Je ne suis pas nouveau dans la maison. Ça y est, voilà, c'est clair. C'est pas la première fois qu'il te voit en chemise, c'est charmant. Mais je t'assure, mon Oh, ami, que tais-toi, tiens, quand tu sais qu'une chose m'est désagréable. Que monsieur ne se fasse pas de mauvais sang. J'ai ma payse. Qu'est-ce que vous dites? Non mais dites donc, vous.
Vous avez votre pays? Enfin, est-ce que vous supposez que madame... Oh, monsieur. Enfin, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est pour dire à monsieur qu'il était venu ce matin un monsieur qui a laissé sa carte. Mais qui ça? Cette façon de fourrer son nez partout. Oh non. Oh, c'est pas possible. Oh, bah celle-là. Il est venu, lui. Ah, lui, parfaitement. Quoi? Quoi, lui? Qui, lui? Celui-là. Enfin, ce monsieur. Il a dit qu'il repasserait à 4h30. Oh, bah celle-là, alors. Voulez-vous me foutre le camp, vous? Oui, monsieur. Ouf. Mais, je t'engage à dire ouf. Ah, je ne suis pas fâché de ce qui t'arrive. Oui? Oh bah tant mieux. Je craignais que ça t'ait mécontenté. Hein? Ben oui, ça m'a mécontenté. Sûrement que ça m'a mécontenté. Mais alors pourquoi dis-tu que t'es pas fâché? Mais je ne suis pas fâché de ce qui t'arrive parce que ça te sera peut-être une leçon pour l'avenir. Oh, j'avais pas compris ça, moi. J'avais cru un mot gentil de ta part. Oh, c'est ça, un mot d'encouragement. Oui, oh, bah c'est un petit malheur. Qui c'est le monsieur, là, dont on t'a remis la carte? Un petit malheur. Voilà, c'est tout l'effet que ça lui Eh fait. ben, quand je m'arracherai les cheveux, qui c'est le monsieur dont t'as... Mais là qui, quoi, quel monsieur? Eh ben, dont on t'a remis la carte. Ouais, qu'est-ce que ça te fait? Oh, je te demande pardon. Eh bien, tiens, puisque tu veux le savoir, c'est un monsieur devant lequel il est heureux que tu ne te sois pas montré en chemise avec ton domestique. Parce qu'alors, mon compte aurait été bon auprès de mes électeurs. Pourquoi? Parce que si je prêtais le flanc à ses commérages, à celui-là, c'est l'homme qui a amené la campagne la plus acharnée contre moi au moment de mon élection. Non, c'est pas monsieur Hochepet. Le maire de Moussillon-les-Indrais lui-même. Comment? Cet homme qui a tout fait pour faire passer ton concurrent, le marquis de Berneville? Le socialiste unifié, parfaitement. Oh bah il a du culot. Oh, cet homme qui a dit de toi ping-pong? Comment dis-tu ça? Ping-pong? Ping-pong. Ping-pendre. Pas ping-pong. On dit pas ping-pong? Ah, on dit pas ping-pong. J'ai toujours entendu dire ping-pong. Ah, tu as toujours mal entendu. Alors c'est donc ça que je comprenais pas l'expression. C'est donc ça, évidemment. Oui, enfin, ping-pong ou ping-pendre, j'espère que tu veux le mettre à la porte, ce monsieur, avec tous les honneurs qui lui sont dus. Ah, au contraire, je serai le plus aimable possible. Et même si tu le vois, je te prie également d'affecter la plus grande amabilité. Ah? Ensuite, ça a beau être le dernier des chameaux. Oh oui, alors des chameaux. Mais il faut penser que c'est un gros industriel, que dans sa fabrique de tissus, il emploie de 5 à 600 ouvriers, autant de voix dont il dispose. Il est bon de se le ménager. Il faut être pratique dans la vie. En attendant, il est près de 4h30, il ne va pas tarder. Allez, va t'habiller. Oui, c'est ça, j'y vais. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Ça sonne Victor. Tu trouves qu'il ne t'a pas assez vu? Méchant, va. C'est pour qu'il emporte ton plateau. Oh, je lui ai dit 20 fois d'enlever les tasses quand on a fini de prendre le café. C'est vrai, ça c'est laid de voir des tasses qui traînent, puis ça attire les mouches et les guêpes. Non mais tu vois, mais regarde-moi ça, oh. Allez les mouches, allez les guêpes, allez mesdames. Moi je peux pas voir le désordre, moi. J'aime la tenue dans ma maison, moi j'aime la tenue. Elle aime la tenue. Ah, et maintenant, hein, comme je ne veux pas que Victor me voie en chemise... Non, vraiment? Ah, sois pas taquin. Quand il viendra, tu lui diras d'enlever tout ça, hein? Oui, c'est pas la peine de te fatiguer, la sonnette ne marche pas. Il sera arrivé quelque chose à la pile. Ah, bah sans doute qu'elle est à sec, elle a soif, il y a qu'à remettre de l'eau. Peut-être bien, j'en sais Hein? rien. Je vais lui donner à boire. C'est ça, va. Oui. Ah, et passe ta robe de chambre. Ouais, bien sûr. Tu sais bien quand tu me demandes. Je ne sais pas d'être agréable. Ah. Bonjour, bonjour. Clémenceau. Il n'a donc rien à faire, cet homme-là. Ah. À l'autre, maintenant. Monsieur Hochepet. Entrez. Ah, pardon. Laissez-nous. Assieds-vous. Mon cher député, Oh, cher. pourquoi donc pas? Après la campagne que vous avez menée contre moi, Oh, la campagne. vous m'avez traité partout de pourri, de vendu, de mouchard, de résidu de la décadence. Ça n'enlève rien à l'estime, croyez-le bien. Oh, très touché. Et qu'est-ce que vous voulez, je vous l'avoue, vous n'étiez pas mon candidat. Je m'en suis aperçu. Eh ben oui, mon homme à moi, c'était le marquis de Berneville. Mais c'est votre droit. Vous comprenez, c'est un vieil ami à moi, socialiste unifié, comme moi. Ajoutez à cela qu'il a tenu ma fille sur les fonds baptismaux. Oh, vous m'en direz tant. Enfin, tas de raisons. Sans compter celle-ci qu'il est
plusieurs fois millionnaire et que l'intérêt de mes administrés. Vous devez comprendre, je pense. Je vous en prie, ne vous défendez pas. D'autant qu'en somme, c'est vous qui avez été élu. Ce qui, pour moi, est l'important. Évidemment. D'ailleurs, tout ça, c'est du passé. Il n'y a plus ici un candidat et un électeur, mais le maire de Moussillon-les-Indrais, qui vient trouver amicalement son député pour lui soumettre un désidératum de ses administrés et le prier de bien vouloir s'y intéresser auprès du ministre compétent. Je n'ai pas douté un instant de votre bon accueil. Et vous avez raison. La meilleure preuve, c'est que je disais tout à l'heure à Madame Ventreau... Oh, pardon. Je ne vous ai pas demandé de ces nouvelles. Est-ce que je n'aurais pas le plaisir de lui être présenté? Oh, vous tombez mal. Ma femme est en train de s'habiller. Oh. Et vous savez, quand les femmes sont à leur toilette, ça dure longtemps. Ah, c'est dommage. Ah, ben non, tenez, je la calomniais, j'entends sa voix. Déjà prête. C'est un miracle. Ah, bien, je serai enchanté. Je suis ravi voir aussi quand vous avez de enlevé vous les voir. tasses. Ma chère amie, je... Oh Oh, tu m'as fait peur, toi. Oh, nom d'un petit bonhomme, veux-tu me ficher le camp? Veux-tu ficher le camp? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu n'as pas honte? Tu viens ici en chemise quand j'ai du monde. Oh, pardon, monsieur, j'avais pas entendu sonner. Oh, mais madame, je ne me plains pas. Tu n'as pas honte? Te montrer comme ça avec un domestique à tes trousses. Mais c'est parce que Victor n'avait pas enlevé les tasses. Oh, mais je- Tenez, mon garçon, regardez comme vous avez enlevé les tasses. Mais je me fous des tasses! Mais voulez-vous me foutre le camp, vous hein? Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, monsieur, mais quand je vois les tasses... Oui, qui oui, n'ont c'est pas bon, allez hop, compris, alors hop, là, ça- va-t'en! Oh, dis, alors je te prie de me parler autrement, je suis pas un chien. Oh. Non, c'est vrai, ça. C'est- Monsieur Hochetet, sans doute. Oui, madame. Oh, Quoi? enchanté, monsieur. Mais asseyez-vous donc, je vous en prie. Non, non, tu n'as pas la prétention de recevoir dans cette tenue. Oh, oui, c'est vrai, c'est un peu incorrect. Oh, ça, je- incorrect. Mais vraiment, il fait si chaud, hein. Tenez, tentez mes mains si j'ai la fièvre. Ah non, 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 tu vas pas recommencer comme avec des chandelles. Eh ben quoi, c'est ses mains, c'est pas Oh. ses fesses. Comment? Pour lui montrer combien les miennes sont brûlantes. Vos- Non, mes mains. c'est- Ah, Oui, eh bien, il s'en fiche, monsieur Hochetet. Il s'en fiche de tes mains. mais pas du tout. Là, tu vois. Oui, eh bien, voilà assez, je te prie de t'en aller. Bien, bien. Mais alors, c'était pas la peine de me demander d'être aimable. Mais qu'est-ce qui te demande d'être aimable? Comment qui, mais toi? Toi? Bon. C'est toi qui m'as bien recommandé. Et si tu vois monsieur Hochetet... Oui, bon, bon, c'est bon, ça va bien. Non, il n'y a pas de bonbon, ça va bien. Je te prie au contraire d'affecter la plus grande amabilité. Moi, mais jamais de la vie. Non, mais jamais de la vie. Ah non, ça c'est Oui, trop ça va. fort. T'as même ajouté ça à boîte le dernier des chameaux. Oh! Ah, N'empêche que c'est un gros industriel qui emploie dans son usine de 5 à 600 ouvriers et qu'il est bon de se le ménager. Mais non, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, je n'ai parlé de ça. Monsieur Hochetet, vous ne croyez pas, j'espère. oh, bon, quand vous auriez dit. Mais non, mais non. Monsieur Hochetet, j'espère que vous me faites l'honneur. Oh, de et puis moi. toi qui m'embêtes, allez, fous-moi le Oh, camp. non, Fous-moi le mais camp. Je te prie de me parler autrement. Allez, allez, débarrasse le plancher. Oui, mais quand à dire que t'as pas dit... Allez, hop, hop, file. Il n'y a pas de hop-hop si tu sais plus ce que tu dis. Mais hein. vas-tu filer à la fin? Oui. Oh, Oh. je ne savais pas dire au revoir, monsieur Hochetet. Très heureuse. Madame. Mais non, de là, mais Oh, petit. mais je dis au revoir, voyons. Je suis indigné, monsieur, je suis indigné. Oh, ben, Monsieur Hochetet, vous ne croyez pas un mot de tout ça. C'est une plaisanterie. Le dernier des chameaux. Vous ne supposez pas que j'ai jamais dit... oh, ben, laissez donc. Je vous ai bien traité de vendu, de pourri, Ouais. de résidu de la décadence. Oui, oui, je sais bien, je serai en droit de... Non, non, mais tout de même. C'est comme ma femme. Je vous prie de l'excuser. Vraiment, elle s'est présentée d'une façon... Oh, mais tout a son avantage. Vous êtes trop galant. N'empêche, je croyais bien qu'elle n'a pas l'habitude de traîner dans cette tenue. Mais aujourd'hui, véritablement, il fait si chaud, n'est-ce pas? Elle est presque excusable. Vous avez senti ses mains, vous avez pu voir. Oui, oui. Mais d'ailleurs, moi-même, tentez les miennes. Elles sont toutes en moiteur. Ah oui, oui, C'est très désagréable. très désagréable en effet. Alors, naturellement, ma femme, comme elle avait trop chaud, elle a éprouvé le besoin de se mettre en comment dirais-je? Mon Dieu, il n'y a pas de mots en chemise. Ah, comme je la comprends. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, si je pouvais en faire autant. Oh, ben, faites donc, je vous en prie. Ah non, non, vraiment. Tout de même. Oui, oui, évidemment. Et alors, n'est-ce pas?
comme elle n'avait pas entendu sonner, naturellement, elle est entrée. Eh ben voyons. Elle se croyait seule. Eh bien oui, c'est évident, hein, avec le domestique. Avec le Ah oui, le domestique. Ah mais le domestique, ça... Vous pensez bien qu'il y a une raison. Ah ben je pense bien, voyons. Ce serait un domestique ordinaire, évidemment. Évidemment, ce sera un domestique ordinaire. Mais là, ils ont été élevés ensemble. Ah, vous m'en direz tant. Ah, c'est son frère de lait. Son frère de lait. Son frère de lait. Alors, n'est-ce pas, un frère de lait? Oh, ben ça ne compte pas, parbleu. Mais c'est ce que je dis, ça ne compte pas. Et alors, voyons, de quoi s'agit-il? Parce qu'enfin, tout ça, c'est des balivernes. Qu'est-ce que vous venez me demander pour vos administrés? Eh bien voilà, c'est à propos de l'Express de Paris, qui s'arrête à Morinville et qui brûle Mousillon-les-Indrais, qui est un centre au moins aussi important. Mais comment? Et alors voilà, mes bons hommes se sont mis en tête d'obtenir que l'Express s'arrête à notre station. Ah, diable, c'est difficile. Ah, ne dites pas ça, voyons. On a déjà eu 2 fois l'occasion de constater que c'était possible. L'Express est déjà arrêté? 2 fois. Une fois à la suite d'un déraillement et l'autre après un sabotage. Ah, Mais ben, ça n'a pas dérangé grand-chose dans le service. évidemment, c'est un argument. Seulement, c'est une éventualité qui ne se produit pas assez régulièrement pour que nos voyageurs puissent se baser là-dessus. Oui, vous préféreriez un arrêt réglementaire. Oui. Écoutez, je veux bien m'en occuper. Vous me rédigerez un petit exposé de tout ça. En attendant, pour ne pas oublier, Oh, je vais toujours prendre note. Nous disons Monsieur Hochepé. c'est ça. Ah non, 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 non. P. P-A-I-X. Oh, je vous demande pardon. P-A-X. P-A-I-X. Croyez bien que c'est sans intention. Oh, il n'y a pas de mal, j'ai l'habitude. C'est la première orthographe qui vient à l'idée. Comme la plus naturelle. Oui, 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 oui. Là, passez-moi la bouillette. Voilà, madame, voilà, madame. Ah, mais tenez-moi, hein. Oh, me lâchez pas, là, hein, pas de bêtises. Mais je tiens, madame, je tiens, Voilà. je tiens. Bon, attendez. Non, Oh, non, mais parce qu'est-ce que c'est que ce potin? Est-ce bien ainsi, madame? Vous croyez qu'on peut être tranquille un instant? J'ai la bouillette. Enfin, qu'est-ce encore? Oh! Qu'est-ce que... Ah, c'est toi. Oh, ça... Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, tu vois, j'arrange la pile. Non, mais vous vous foutez de moi tous les deux. Qu'est-ce que c'est que cette façon de tenir madame? Pas qu'elle tombe. Quoi? Ah oui, parce que quand on me tient pas, moi j'ai le vertige. Nom de Dieu, vous voyez pas que vous avez vos 2 mains sur son... Enfin, c'est indécent. Oh! Mais voulez-vous lâcher ça, là? Voulez-vous la... Mais non, attention. Mais tu vas me faire tomber, Oui, toi. attends, descends. Oh. Qu'est-ce que tu affiches là-haut? Est-ce que c'est ton affaire? Mais c'est parce qu'il sait pas. Oui, eh ben, qu'il la prenne. Oh. Non, c'est tenu. C'est convenable, hein? C'est convenable. Là, avec le domestique. Oh bon. Puisque c'est son frère de lait. Oh, Qui? Moi? et oui, vous. Qu'est-ce que ça veut dire, moi? Oui, allez-vous-en donc. Oui, mais qu'est-ce qui vous prie de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Je finirai par le fiche à la porte, cet animal-là. Non, je vais vous dire. C'est son frère de lait. C'est son frère de lait, mais pas du même père. Ah. Comment pas du même père? Non, je vais vous expliquer. Quand je dis pas du même père, j'entends que... Oh, et puis vous m'embêtez avec vos questions. Est-ce que ça vous regarde? Mais... Vous devez bien penser que si je tolère ça, j'ai de bonnes raisons. Mais je vous ferai remarquer que je ne vous demande rien. Oui, oh, mais je sais ce que c'est, vous ne me demandez rien. Et puis une fois là-bas, avec le marquis, vous allez clabauder. Oh, quelle idée. Je t'assure, mon ami, que tu devrais te soigner. Oh, mais nom d'un tonnerre, vas-tu aller t'habiller, toi? Bah oui, quoi, donne-moi le temps. Donne-moi le temps, voilà 1 heure. Oh, bah quoi, maintenant que monsieur Hochepé m'a vu. Oh. Enfin, monsieur Hochepé, je suis en chemise, c'est entendu. Mais enfin, est-ce que je suis inconvenante? Est-ce que j'en montre plus qu'en robe de bal? Mais non, madame. À vous trouver, vous. C'est-à-dire même que là, en chemise, avec votre chapeau sur la tête, vous auriez plutôt l'air d'être en visite. Là, t'entends? C'est vrai, ça. Non, mais qu'est-ce qu'on voit, je vous le demande, hein? Qu'est-ce qu'on voit? Hein? Oh, rien. Là, évidemment, je vous vois en ombre chinoise. Parce que vous êtes devant la fenêtre. Oh! Ah,
Ah, parce qu'il y a la fenêtre. T'es brusque, toi, dis donc. Mais sans ça, On s'en sait rien. là, eh ben, je suis pas fâchée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh mon Dieu, je sais pas, j'ai senti comme un coup de poignard Comme un coup de poignard. qui m'est monté au cœur. Ah là, au cœur, c'est ça que tu appelles ton cœur. Tiens, le voilà ton coup de poignard. C'est une guêpe qui t'a piqué. Piqué. Oh mon Dieu, j'ai été piquée par une guêpe. Non, j'ai été piquée par une guêpe. Pauvre madame. Eh ben c'est bien fait, ça t'apprendra à te promener toute nue. Voilà, qu'est-ce que je t'avais dit qu'en laissant traîner les tasses. Eh bien, tant mieux. Ça te servira peut-être de leçon. Comment tant mieux, il est content. Il est content. Oh, une guêpe. Oh mon Dieu, pourvu qu'elle soit pas charbonneuse. Oh non, mais non. Oh Julien, Julien, je t'en prie, suce-moi, veux-tu? Suce-moi. Moi? Non, mais tu m'as pas Oh regardé. Julien, Julien, sois bon, suce-moi, voyons, suce-moi. Fiche-moi la paix, toi. Mais suce-moi enfin. Tu l'as bien fait, mademoiselle Dieu m'amour. D'abord, elle, c'était à la nuque, c'était pas haut. Et puis, c'était une mouche, c'était pas une guêpe. Mais une guêpe, c'est aussi dangereux. Encore il y a 2 jours dans le journal, il y a un monsieur qui est mort d'une piqûre de guêpe. Ça n'a aucun rapport, c'est en buvant, il est mort étouffé. Je vais peut-être étouffer. Oh, ça y est, j'étouffe. Non, c'est Oh, une idée. oh, si, j'étouffe, j'étouffe. Ah! Oh, je t'en supplie, Julien. Suce-moi, Oh, veux-tu? mais non, mais tu Suce-moi. m'embêtes. Oh, sans cœur, va! Sans cœur. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh! Monsieur Hochepet. Madame, S'il vous plaît, monsieur Hochepet. S'il vous plaît. moi? Oh, ça, mais tu n'es pas folle. Non, mais tu vas demander à monsieur Hochepet Eh maintenant. ben quoi? J'aime mieux ça que de risquer la mort. Certainement, madame, je suis très honoré, mais Oh, vraiment... monsieur Hochepet, au nom de la charité chrétienne. Mais tu n'as pas fini. S'il vous plaît, monsieur Hochepet, s'il vous Je plaît. vous assure, madame, vraiment sans cérémonie. Oh, et puis fiche-nous la paix avec tes s'il vous plaît. Va faire ça toi-même. Mais est-ce que je peux? Eh bien, va mettre une compresse. Et ne nous rase pas. S'il vous plaît. Oh. Oh, tais-toi, toi, je ne veux plus te voir, tiens. Et si je meurs, que ma mort retombe sur toi. Eh bien, c'est ça, c'est entendu. Voilà des hommes, tenez, voilà des hommes. Oh, Victor! Victor! Non, elle est alliée. Ma parole, elle est alliée. Monsieur Ventroux, Quoi? vous m'excuserez de n'avoir pas cru devoir. Quoi? Vraiment, nous ne sommes pas encore assez liés. Mais comment? Ah bah, N'est-ce pas? C'est ce que j'ai pensé. il n'aurait plus manqué que ça. Allons, bon, qu'est-ce qu'elle a encore fabriqué? Lâche! Vous êtes tous des assassins. Et Victor ne vaut pas bien que vous. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Lui non plus n'a pas voulu. Victor! J'ai pas osé, monsieur. Enfin, mon d'un chien, vas-tu aller comme ça t'offrir à sucer à tout le monde? Oh, ça m'élance, ça m'élance. Je dois avoir une fluxion. Eh bien, si tu as une fluxion, va chez le dentiste. Mais c'est pas dans la bouche. Eh ben, va chez le médecin. Oh, c'est vrai, il y a un docteur dans la maison au-dessus. C'est pas un docteur, c'est un officier de santé, il n'a pas le droit au titre. Mais ça m'est égal, il a fait de la médecine, Victor. Montez et ramenez-le. Oh, je vais mettre une compresse. Oh, je vais mettre une compresse. Ah! Monsieur. Hum? Monsieur ne m'en veut pas, au moins, de ne pas avoir... Hein? Lui aussi. Voulez-vous aller chercher l'officier de santé? Ah ben, on n'est pas loin à ouvrir. Monsieur. Monsieur Ventroux, s'il vous plaît. C'est ici? Vous désirez, monsieur? Ah, pardon. Je suis monsieur Romain de Géval, du Figaro. Oh, parfaitement, monsieur. Eh bien, allez-vous-en. Ah, Qu'y a-t-il pour votre service? voici, je vous suis envoyé par mon journal pour vous demander une interview. Ah. Sur la politique en général. Comme vos derniers discours vous ont mis très en vue. Oh, monsieur. Non, je dis ce que tout le monde pense. Et en particulier sur le projet de loi dont vous êtes un des promoteurs. Les accouchements ouvriers, l'accouchement gratuit et l'État sage-femme. Oui, très intéressant et qui me tient très à cœur. Mais moi, je voudrais faire quelque chose de pittoresque, de pimpant, Oui. de pas tout le monde. Je m'attache à faire des chroniques brillantes. Si vous m'avez déjà lu... Oh, certainement. Monsieur de... Géval, Romain de Géval. De Géval, parfaitement. Je suis à votre disposition. Seulement, je dois terminer une petite affaire avec monsieur Hochepet, Hochepet. P-A-E-X. maire de Moussillon-les-Indrais. Oh, parfaitement, je connais. Moi? J'y ai souvent pêché à la ligne. Ah, Moussillon, les... oui, non, je comprenais. Oui. Alors, si vous voulez m'attendre un instant, nous passons, monsieur et moi, dans mon cabinet. Dans 5 minutes, je suis à vous. Mais je vous en prie. Vous permettrez seulement que je m'installe à cette petite table. Je prendrai quelques notes pendant ce temps-là. Vous êtes chez vous? Pardon. Venez, mon cher maire de Moussillon-les-Indrais. Tout à vous, mon cher député.
Comment? Oh, vite, vite, venez voir. Que je viens de voir avec quoi donc, Bougez, madame? des piquets. Où vous avez été piqué? Tenez, nous allons tirer le store pour que vous voyez plus clair. Ah oui, madame, oui. Oh, vous verrez, docteur, vous verrez. Je vous demande pardon, madame, pardon, mais je ne suis pas docteur. Oui, ah oui, je le sais, vous n'avez pas le titre, mais ça n'a aucune importance. Tenez, regardez. Oh, vous voyez? Ah oui, madame, ça, je vois. Je vois. Eh bien, Tout à fait pittoresque. Pimpant, quel chapeau de chronique. comment? Vous permettez que je prenne quelques notes? Mais non, voyons, tenez, touchez. Que je... Mais touchez, quoi. Rendez-vous compte. Oh. Oui, madame, oui. Très pittoresque. Mais pas là, monsieur, c'est de l'autre côté. Oh, pardon, madame, pardon. Oh! J'ai été piqué par une guêpe. Là? Oh, quel aplomb! L'aiguillon doit être sûrement resté. Oh, est-il possible? Mais voyez donc. Ah, que je... Oui, madame, oui. Vous l'apercevez? Attendez... Oui, oui, madame, je le vois. Ah! Et même il dépasse tellement, je crois qu'avec les ongles... Oh, essayez, docteur, essayez. Oui, madame, oui. Ah! Oh! Dérangez pas! Tenez, madame, le voilà le matin. Oh, ça, voulez-vous, vous? Oh, ben, qu'est-ce qu'il y a? Que tu fais voir ton derrière à un rédacteur du Figaro. Du Figaro. Du Figaro? Ouais, monsieur Romain de Géval du Figaro. De Géval? Vous êtes monsieur de Géval? Oh, monsieur, vous avez fait une chronique amusante hier dans votre journal. N'est-ce pas, Julien? Voilà, voilà. Ça n'a pas plus d'importance que ça pour elle. Oh, Clémenceau, Où ça, Clémenceau? Clémenceau. Ah oui! Et il ricane. Je suis foutu. Ma carrière politique est dans l'eau. Bonjour, monsieur Clémenceau! Mais très bien, monsieur Clémenceau. Et vous de même, monsieur Clémenceau? Ah, tant mieux, monsieur Clémenceau.